Un des rôles importants du dirigeant est de mobiliser les acteurs de son organisation autour d'un but commun, un but partagé. C'est ce qu'on appelle définir la mission ou définir la vocation de l'organisation. Alors, une mission part d'abord d'un point de vue sur le monde. Il y a plusieurs points de vue. Par exemple, les ressources naturelles se tarissent. Ou encore, les gens vivent de plus en plus âgés et en meilleure santé. Ou encore, il y a beaucoup de souffrance dans le monde. La mission peut être aussi l'expression d'un vœu d'amélioration de l'avenir. Par exemple, un monde où la souffrance diminuerait. Alors la mission consiste à faire une proposition partant de ce point de vue. Par exemple, si on part du point de vue qu'il y a de la souffrance dans le monde, on peut atténuer la souffrance des gens ou donner aux gens les moyens de limiter la souffrance autour d'eux. Ou encore produire des divertissements, le temps d'oublier un instant la souffrance du monde. Deux organisations peuvent avoir la même mission, même si elles sont dans des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir. Inversement, deux entreprises ou deux organisations du même secteur d'activité peuvent avoir des vocations totalement différentes. Prenons l'exemple de l'hôpital. Un hôpital peut avoir pour vocation de soigner les plus pauvres, un autre d'être excellent dans la recherche, un troisième d'atténuer les souffrances. Alors pourquoi définir une mission? La mission a plusieurs vertus. Premièrement, elle permet de mobiliser les acteurs, on l'a dit, vers un objectif commun et partagé. Deuxièmement, elle permet de faciliter la prise de décision et d'éviter les discussions inutiles puisqu'on sait vers là où on doit aller. Troisièmement, elle va mobiliser les acteurs, canaliser leurs énergies, engager l'ensemble des parties prenantes autour de l'entreprise, à commencer par les employés. Quatrièmement, ça permet d'affirmer également l'identité de l'entreprise, de se démarquer des concurrents, d'affirmer des valeurs et donc de créer de la valeur. Et enfin, ça va faciliter et canaliser la communication, que ce soit en interne ou en externe. Une mission doit être authentique pour avoir un impact. Elle doit faire adhérer. C'est une mission qui doit être partagée par l'ensemble de l'organisation, et c'est donc autre chose qu'un simple slogan publicitaire défini de quelque part dans un bureau. Alors, la mission se définit au moment de la création de l'entreprise, au moment de la création de l'organisation. C'est ce qui va mobiliser les fondateurs, les créateurs à mettre leur énergie, leurs ressources à cette création. On ne parle pas nécessairement en termes de mission, au début on parle en termes de produits, de services. Donc pour identifier la mission, on peut partir de ces produits et services et se demander mais pourquoi on fait ça? Quelle est la raison profonde qu'on fait ça? Et partir des 5 pourquoi. D'accord? Nous créons tel produit service. Pourquoi? Pour servir le client. Pourquoi? Quelle est la raison derrière? Et cette raison, c'est la vocation, c'est la mission de l'entreprise. Alors comment se rappeler une mission quand l'entreprise existe depuis longtemps et peut-être on n'a jamais défini véritablement la mission? Alors ce qui compte, c'est là où on est aujourd'hui, d'où on part, et c'est aux personnes qui sont engagées dans l'organisation aujourd'hui de travailler collectivement à définir cette mission. C'est un travail collectif, c'est assez lourd, mais c'est possible. IBM, qui comptait 400 000 salariés au début des années 2000, l'a fait. Alors aujourd'hui, avec les outils internet, etc., c'est un peu plus facile, mais ça demande un peu de rigueur. Alors quand deux organisations fusionnent, quand il y a une fusion d'entreprises, ou quand les organismes comme Unédic et Acédic se mettent ensemble pour créer Pôle emploi, et bien là c'est un nouveau départ. Il faut définir une nouvelle mission. Et là ça peut être un peu compliqué, parce que les gens ne sont pas nécessairement préparés, ils sont peut-être très attachés à la mission qu'avait leur entreprise précédemment, à toutes les valeurs et la culture d'entreprise qu'il y avait derrière. Et là, il faut définir ensemble une nouvelle mission, regarder ensemble vers l'avenir et définir ce qu'on va faire. C'est pas quelque chose qu'on fait dans un bureau d'avocat au moment de la fusion-acquisition. C'est un travail de longue haleine qui se fait au niveau de l'entreprise et des hommes. Bref, en synthèse, la mission, ça sert à quoi? Ça sert à rassembler, ça sert à donner du sens,
C'est un facteur d'efficacité économique et sociale pour tout type d'organisation.